Le 1er mars 1980, l'officier Bob Warner se prépare un café chaud pour affronter la nuit de travail qui l'attend. Avec un collègue, il est de garde au commissariat d'Ukiah, en Californie. Et ça lui plaît pas beaucoup, parce que Bob, c'est un gars qui aime l'action. Veiller derrière un bureau, ça l'ennuie profondément. Mais surtout, il est frustré, parce qu'il sait qu'il y a plus important à faire. Depuis plusieurs jours, toutes les unités du coin sont en alerte maximale à la recherche d'un certain Timothy White, un petit garçon de la ville qui a disparu en revenant de son école. Alors il passe le temps comme il peut, par exemple en lisant les derniers rapports pour se tenir à jour sur l'affaire. Et puis en levant les yeux, il semble halluciner. Il croit voir une petite tête blonde le regarder à travers la porte du commissariat. Il se dit que c'est sûrement la fatigue et que l'affaire commence vraiment à le peser. Mais en regardant à nouveau, il comprend qu'il y a bien quelqu'un. Un petit garçon qui tente d'ouvrir la porte du commissariat. Mais l'enfant prend peur, puis part dans la direction opposée. Bob saute de son siège et fonce dehors, tout en appelant du renfort sur sa radio. Arrivé sur le trottoir, il croise à nouveau son regard. C'est bien un petit garçon qui est planté là. Et il est en pleurs dans les bras d'une autre personne, un adolescent, qu'il fixe sans dire un mot. Bob ne le sait pas encore, mais il vient tout juste de retrouver Timothy White, disparu depuis plusieurs jours, mais aussi un certain Steven Steiner, disparu 7 ans plus tôt et que tout le monde croyait mort. Alors comment ils se sont retrouvés là? Comment ont-ils survécu? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Aujourd'hui, vous allez tout savoir puisque je vais vous raconter leur histoire.